Bonjour à toutes et à tous. Voilà, quatrième et dernier volet de notre série d'études. C'est un plaisir pour moi et pour Noémie avec moi de vous retrouver et de partager le conseil de Dieu. Alors on a abordé plein de sujets intéressants. On a parlé des connaissances bibliques, le savoir, l'importance d'avoir de bonnes connaissances bibliques, de ne pas croire n'importe quoi. On a un livre qui nous dit ce qu'il faut croire. Et c'est vraiment sécurisant d'avoir ce cadre biblique et cette parole écrite qui nous a été transmise. Et puis on a parlé du savoir-être, de notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et on est en devenir. Et c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir ce que je serai demain. Parce que je crois que je serai meilleur. Et des fois, on dit que la vieillesse, c'est pas s'améliorer. Ben moi, je crois que si. C'est comme le vin, le vieux est bon. Bref, notre identité, on en a parlé. Vous pouvez retrouver la prédication sur, je crois, les archives. Hein. Et puis on a parlé ensuite du savoir-faire, l'importance d'avoir quelques compétences, quelques formations. On a parlé de nos œuvres. On est sauvés pour servir. Et c'est dans cet ordre-là que les choses se font. On est d'abord et on fait ensuite, parce qu'on est, on fait. Donc, savoir, savoir-être, savoir-faire. Et il nous reste le quatrième volet que j'ai intitulé « Le savoir-vivre ». Et il sera question de nos relations. Oh là là! Alors, si ça pique un peu, pendant que je parle, ne croyez pas que je vous vise, parce que je ne vous connais pas ou peu, mais peut-être que le Saint-Esprit, certainement le Saint-Esprit, peut vous dire quelque chose concernant vos relations. Alors, j'essaye, c'est à droite là? Puis à gauche? C'est en bas? Elle est allumée. Voilà. Décidément, tu peux revenir m'aider? Voilà, ça y est. J'appuie sur quel bouton alors? Voilà. Merci. Notre Dieu est un être relationnel. Il est un être relationnel et il le montre, par exemple, quand Adam et Ève désobéissent, le soir même, la Bible nous dit que Dieu se met à sa recherche. La relation est rompue et il le cherche. Non pas qu'il ne sache pas où il est, mais Adam s'est caché et on entend cette question dans la bouche de Dieu. « Adam, où es-tu » Dieu est un être relationnel et il veut la relation avec nous. La relation a été rompue à cause du péché et elle a été retrouvée par une rencontre, une conversion du cœur, une repentance de notre part et il a rétabli la relation qu'il avait avec nous. Et cette relation, c'est certainement ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie chrétienne. Comment va ta relation avec Dieu? Dieu, qui est un être relationnel, nous le montre aussi par le fait qu'il est une trinité. Il est une trinité, c'est-à-dire trois personnes en une. Regardez comment ça fonctionne entre elles, entre ces trois personnes, le Père, le Fils, l'Esprit. Écoutez comment ils parlent les uns des autres. Quand le Père parle du Fils, il dit
mon fils bien-aimé. Quand le Fils parle du Père, il dit que ta volonté soit faite. Quand le Fils parle de l'Esprit, il dit c'est un autre moi-même. Quand l'Esprit parle du Fils, ou ce qui concerne le Fils, dit je vais prendre de ce qui est à lui, de ce qui est à Jésus, et je vais vous le donner. Quel respect, quelle belle relation ils ont entre eux tous les trois. C'est un exemple pour nous dire qu'au milieu d'eux, au milieu de ces trois, il y a de la place pour toi. Tu peux être en contact, en relation avec le Père par Jésus. Tu peux être en relation avec Jésus par le Saint-Esprit. Tu peux aller dans tous les sens du triangle, tu trouveras toujours quelqu'un. Père, Fils, Esprit, Saint-Esprit. Et la relation va vivre. Dieu est un être relationnel. Et puisqu'il nous a créés à son image, il nous demande, nous qui sommes son corps, et on va le voir, d'avoir entre chaque membre du corps de bonnes relations. On va regarder quelques définitions. Vous savez qu'on est à l'école, hein ? À l'église, on est un peu à l'école. Et excusez mon petit côté enseignant, mais même si c'est bientôt les vacances, je l'ai entendu, ce n'est que le 7 juillet qu'on décroche. Donc l'école n'est pas finie. Si vous avez lu le feuillet de ce matin, c'était moi qui l'écrivais et qui disait « l'école n'est pas finie ». Parce qu'on est à l'école de Dieu et on a toujours à apprendre. Alors, quelques définitions. Le savoir-vivre, excusez, c'est écrit un peu petit, le savoir-vivre est la qualité d'une personne qui connaît et sait appliquer les règles de la politesse. Il y a des synonymes au savoir-vivre, on parle d'éducation, de tact et de respect. En fait, le savoir-vivre, c'est le savoir-faire dans les relations humaines de tous les jours. Politesse, courtoisie, etc. Ça, c'est des définitions que je tire du dictionnaire. Et donc, le savoir-vivre se définit comme la capacité à se conduire de façon appropriée dans un contexte social et culturel donné et à interagir convenablement avec les autres personnes présentes. Est-ce que dans l'église locale, nous ne devrions pas, justement dans l'église locale, montrer toutes ces qualités? Moi, je crois que le Seigneur est réjoui quand il voit dans son Église ses membres, ses enfants, qui constituent son corps, exercer du savoir-vivre. C'est pas parce que tu es mon frère que je peux te marcher sur les pieds. C'est pas parce que tu es ma sœur que je peux me permettre des questions qui te mettraient mal à l'aise. Le monde a un déficit d'éducation. Et les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Les enfants, et ce n'est pas de leur faute, il faut s'occuper des parents en fait. Et l'Église ferait bien d'avoir un département parentalité pour aider les parents à éduquer leurs enfants. Il y a un déficit d'éducation qui est grave. Et quand on se convertit, quand on arrive à l'Église, eh bien moi je dis des fois aux collègues, on a un rôle d'éducateur. Il faut apprendre les règles de base, à dire s'il vous plaît, à dire merci, à faire attention à l'autre. Bref, je crois que il y a vraiment au sein de l'Église locale à montrer toutes ces qualités. Regardez maintenant comment parle la parole de Dieu.
On va lire quelques textes, je vous les ai préparés. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On parlera ce matin de la culture de l'honneur au milieu de nous. Écoutez comment parle Romains, chapitre 2, versets 7 et 8. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. On aime comment parle la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 24 à 27. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et puis enfin encore un dernier texte, Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix. Et c'est intéressant, ce verbe poursuivre, c'est courir après. C'est un terme qu'on utilise dans la chasse. C'est pourchasser. Je pourchasse la paix. Je veux trouver la paix pour, bien sûr, m'en servir et en être habité. Et puis, le temps me manquerait de voir toute la liste des versets bibliques où l'expression « les uns les autres » apparaît. C'est impressionnant. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Saluez-vous par un saint baiser les uns les autres. Puis en face, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, vous serez détruits les uns par les autres. Supportez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Et la liste n'est pas finie. Les relations. Les relations. Combien j'ai vu et rencontré et entendu de confessions de chers frères et sœurs qui ne pouvaient plus venir dans l'assemblée parce que leur relation avait été brisée. Et ce domaine des relations fraternelles, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on veut... Non. Si on veut regarder... Bon, je ne sais pas pourquoi ça passe comme ça. Si on veut prendre une image, pour mieux comprendre, il faut prendre l'image du corps. Et les versets, Éphésiens 4, Colossiens 3, montrent que le corps a des liens. Tous les membres du corps sont, pour que le corps soit bien coordonné et forme un solide assemblage, pour qu'il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, pour qu'il s'édifie lui-même dans la charité, il faut que les liens entre les membres soient de qualité. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
J'ai écrit en bas de la diapo, en parlant de son corps, l'Église, Jésus, il a mal aux articulations. Vous avez déjà eu mal à vos articulations? Quand le genou fait mal, quand la hanche fait mal, quand le coude fait mal, quand le poignet fait mal, quand les articulations font mal, c'est particulièrement douloureux. Et j'ai des fois l'impression d'entendre Jésus dire « J'ai mal aux articulations de mon corps. Mon Église, ses membres ne sont pas bien reliés entre eux. Et j'ai mal aux articulations. » On ne va pas rester sur un constat négatif, parce que je sais que s'il y en a un qui va justement travailler à détruire les relations, le diable, pour mieux régner au milieu de nous, il va diviser, il va profiter des différences entre nous pour diviser les membres, et quand un corps est divisé, eh bien, il est malade. Alors, faisons un petit peu de la gestion de conflits ce matin. Comment est-ce que vous gérez vos conflits? Et ne me dites pas que vous n'en avez jamais. Hein. Ne me dites pas qu'avec votre femme, ça se passe toujours bien, messieurs. Ne me dites pas, mesdames, qu'avec votre mari, c'est toujours le paradis. Ne me dites pas qu'avec vos collègues, ça va toujours. Hein. Avec votre patron, avec vos voisins. Surtout en ce moment en été, que les fenêtres sont ouvertes et puis qu'on fait souvent la fête. Les conflits sont une école de l'amour. Et le conflit est là, et Dieu les permet, pour que tu apprennes quelque chose. Il y a différentes formes de conflits. Je passe rapidement. Il y a des conflits qu'on appelle factuels. C'est un fait, simplement un fait, qui a produit le conflit. Mais ça peut être aussi un conflit d'intérêt. On n'a pas le même intérêt et on va donc être en conflit. Il y a des conflits relationnels parce qu'on ne s'est pas compris, parce que j'ai pensé que, tu pensais que, on pense à la place de l'autre, on se complique les choses et qu'est-ce que c'est compliqué. Moi, vous savez, je vous donne un petit exemple personnel et qu'elle me pardonne de la citer, mais il m'est arrivé, et en tant que pasteur, de rentrer à la maison et d'être énervé, en colère. Et comme je n'étais pas très fort dans le fait d'expliquer pourquoi j'étais en colère, elle, mon épouse, ressentait immédiatement que j'étais en colère. Et comme elle ne me demandait pas pourquoi ce qu'elle ressentait, vous voyez, c'est compliqué, hein, elle pensait qu'elle avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors elle filait droit. Alors elle disait aux enfants, chut. Enfin, je rendais la vie impossible finalement. Jusqu'au jour où j'ai appris à dire, je suis en colère et ce n'est pas à cause de toi. Ah, ça allait mieux. Tu veux qu'on en parle? Non. Mais, vous voyez, les relations, on a besoin de parler, de s'expliquer. Les conflits peuvent être relationnels. Les conflits peuvent être structurels. C'est des structures qui dysfonctionnent. Ça peut être aussi des conflits de valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Alors les conflits sont là. Et puis bien sûr, il y a les hyper-conflits. Alors je ne vous parle pas de M. Poutine ou de la guerre en Ukraine. Vous avez compris de quoi je parle. Mais quand je regarde le monde, je dis mais il y a des conflits partout. Il y a des conflits partout. Alors, pour ne pas trop vous retenir, j'aimerais vous montrer quelque chose, que les conflits sont des révélateurs. Les conflits révèlent qui vous êtes.
Et je vous donne quelques pistes. Maintenant, toute ressemblance avec quelqu'un ici est complètement fortuite, hein. Je ne vise personne, hein. Vous avez les requins. Pour eux, l'important, c'est le but. Ils fixent le but et ils vont tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Ils sont efficaces, rapides, leur énergie déborde et ils ne sont pas toujours sous contrôle, hein. Pour le requin, la solution au conflit sera sa solution. Il y en a d'autres, c'est plutôt les nounours. Alors pour eux, la solution au conflit sera celle de l'autre. Ils vont prendre sur eux et se soumettre à l'autre, et comme ça, il n'y a plus de conflit. Moi, j'avais un papa qui était comme ça. Il aimait par-dessus tout la paix. Et quand il y avait un conflit dans une discussion, par exemple, il terminait toujours en disant « Bon, on est en paix, hein ». Les nounours. Vous avez aussi les tortues. Alors, les tortues, il n'y a pas de solution au conflit. Et vous connaissez les tortues, hein. Elles se carapacent. Elles se mettent sous la carapace et elles attendent que ça passe. Tiens, ça rime. Et il y en a plein, des tortues. Ils ont vécu des choses difficiles, ils sont repliés, ils sont renfermés. Alors ils sont dans l'église, hein. Ils sont sur leur chaise, mais cherchez où sont les pattes et la tête, vous ne trouvez pas, hein. Et puis il y a enfin... On les appelle les chouettes, et je trouve que c'est chouette de les appeler chouettes, parce que pour les chouettes, il y a plusieurs solutions possibles au conflit. Et là, je crois qu'on est vers la sortie du problème. Alors, je vous dis tout ça pour vous dire simplement que les conflits sont des révélateurs. Et quand un requin épouse une nounours, alors, faites-vous petite souris, puisqu'on est dans le monde d'animal. Rentrez dans cette maison et vous verrez que monsieur dit c'est comme ça. Et que madame, voilà, pour pas gêner monsieur, pour pas irriter monsieur, oui d'accord. C'est une fausse conception de la soumission. Je crois que les conflits sont révélateurs des personnalités, mais demande aussi de notre part un peu d'intelligence, un peu de savoir pour les gérer correctement. Et dans tout conflit, toutes les personnalités, quelles qu'elles soient, ont des choses à apprendre. Le requin apprendra que ce n'est pas toujours sa solution la meilleure. Les nounours apprendront qu'ils n'ont pas à se piétiner eux-mêmes pour que l'autre passe quand même à tout prix. Les tortues vont apprendre à s'exprimer, à sortir un peu de leur réserve. Et les chouettes vont évaluer toutes les solutions possibles. C'est très intéressant tout ça. Vous savez, Jésus est le meilleur des psychologues. Il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Il ne se fiait pas à l'homme, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Et il a aimé l'homme et la femme, au point de donner sa vie sur la croix, pour que nous puissions dans notre âme, l'âme en grec c'est psyché, qui a donné le métier de psychologue. La connaissance de l'âme, c'est Jésus qui l'a complètement. Il sait comment je fonctionne à l'intérieur. Il sait ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin d'apprendre. Il sait que dans le domaine des relations, j'ai besoin de progresser. Il sait mes points forts et mes points faibles, si j'ai un nez pointu comme un requin ou si je suis une tortue qui se replie chaque fois qu'il y a un problème. Tout ça, il le sait. Il ne me juge pas. Mais il m'aime et il veut m'apprendre à relationner. Parce que quel que soit ton caractère, tu es concerné par les relations. Et si tu vis une vie chrétienne, une vie d'assemblée, sans relation, mais je te plains, mon pauvre.
Mais c'est quoi la vie chrétienne si ce n'est des relations? Relation avec Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu es en bonne relation avec Dieu si tu n'es pas en bonne relation avec ton frère, avec ta sœur. Où est ton frère? dira Dieu à Caïn. Où est ton frère? Je ne sais pas. Tu penses? Suis-je le gardien de mon frère? Il a tué son frère. On peut tuer avec la langue. On peut faire du mal. On peut détruire une relation. Et je crois que c'est vraiment un sujet important, que de comprendre que notre force, ce sont nos bonnes relations. Et quand le corps bien coordonné tire de toutes ses parties sa force, formant un solide assemblage, cette église-là, elle sera un témoignage pour le dehors. Alors, au passage, je vais vous donner quelques outils. On va parler d'une boîte à outils. Une sorte de fiche pratique pour vous aider à résoudre vos conflits. Quand vous êtes en conflit avec une personne, allez vers elle au bon moment, choisissez le bon moment et demandez-lui de vous accorder du temps pour parler. C'est pas vrai, hein, j'ai un problème avec toi, je viens vers toi et je te demande simplement, est-ce que tu pourrais m'accorder un peu de temps? Je ne l'ai pas agressé, je l'ai respecté, c'est lui qui choisit. Je n'utilise pas le tu qui tue, mais le je. Ça me permet, en attendant qu'il me donne sa réponse, d'examiner les raisons de vouloir parler du problème. Est-ce que je veux gagner? Est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux trouver un compromis? Bref, je vais examiner mes raisons, mes motivations. Surtout, faites preuve de respect envers l'autre personne. Concentrez-vous sur les faits, sur les actes et pas sur son caractère. N'attaquez pas la personne, attaquez le problème. La personne n'est pas un problème. Mais on peut avoir un problème. Alors on va attaquer le problème. C'est tout pratique, mais c'est tellement... Je pense que c'est simple à comprendre. Hein. Et puis, autre conseil, traitez les problèmes actuels seulement. Demeurez dans le présent et le concret. N'allez pas ressortir les vieux conflits d'il y a 60 ans. Enfin, si vous en avez 80. Mais vous avez des gens comme ça, hein. Quand il y a un problème, il dit « oui, ben c'était comme… » et il sort toute la litanie des conflits non réglés. Affronter le problème, non la personne. Utiliser le je et non le tu, je viens de le dire. Demandez à la personne de vous aider à résoudre le problème. On va s'y attaquer ensemble. Mettez-vous d'accord pour vous écouter sans vous interrompre. Tiens. J'expose quelque chose et puis je m'engage à écouter ta version des faits. Vous savez, c'est assez marrant que dans notre famille, on est 6 et quand on se retrouve tous les 6, on aime parler d'un événement de notre enfance. Et chacun raconte comment il l'a vécu. Eh bien, vous avez 6 versions différentes. Et pour avoir la vérité, il faut absolument additionner les 6 versions. Mais chacun a vu les choses sous son angle et on a chacun un petit peu raison, mais pas complètement. Et on va donc s'écouter sans s'interrompre. On va poser des questions ouvertes. On va éviter les questions-accusations. On ne parle pas trop. On identifie ce qu'on veut vraiment et on le demande. Et puis on demande à l'autre personne ce qu'elle attend de vous. Ça c'est ce qu'on apprend dans la médiation, la gestion des conflits. Et je peux vous dire que les pasteurs devraient tous, dès l'école biblique, dès le début du ministère, se former à la gestion des conflits. Parce que qu'est-ce que c'est que le ministère? C'est entendre tel frère dit j'ai un problème avec lui, avec elle, et nous on va aller voir l'autre personne, et puis on entendra une autre version, puis on les prendra tous les deux dans le bureau, puis on dira
écoutez, j'aimerais vous aider à revenir l'un vers l'autre, à pratiquer le pardon, etc. Enfin, c'est le boulot des pasteurs, ça, non? Vous savez, je touche à quelque chose d'important. Parce que, je le répète, il y a des tas de gens qui ne sont plus là. Parce que les conflits n'ont pas été réglés. Parce que les relations ont été rompues. Gérer nos relations demande de notre part de développer ce que j'appelle la culture de l'honneur. Honorez-vous les uns les autres. Je vous invite à vous positionner à côté de vos frères et sœurs, pas au-dessus, pas en dessous, mais à côté. Vous savez qu'on est tous égaux, on est tous les mêmes. Mes gamins disaient, on est tous les pareils. Ouais, au point qu'on pesait les carottes pour savoir si chacun avait le même poids de carottes. On est tous les pareils. D'accord. Vous savez, dans le domaine du positionnement par rapport aux autres, il y a 4 façons de se positionner. 3 façons sont liées au péché et une est liée à la grâce. Il y a cette terrible façon de se croire supérieur. Moi, je suis plus que toi, et toi, tu es moins que moi. On ne le dira jamais, mais on le pense ici. Et quand même, je suis mieux que lui. Hein. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est terrible, mais la Bible dit, ne vous jugez pas les uns les autres. On est à côté, on n'est pas au-dessus. Et c'est très vite fait, le Seigneur sait lire dans nos pensées. Hein. Quand même, moi je prie mieux qu'elle. Moi je, on se met au-dessus. Il y a une autre façon qui n'est pas meilleure, c'est l'infériorité. Ah non, moi je suis pas capable. Toi tu es mieux. Hein. Alors ça a l'aspect d'être très spirituel, mais en fait, c'est pas bon non plus parce que tu te dévalorises. Tu n'es pas moins que moi. C'est pas parce que je suis en train de prendre la parole que je suis au-dessus de toi. Je suis serviteur et tu es mon égal. Et vous avez des tas de gens qui vivent dans l'infériorité. Ils vont pas bien forcément parce que ils se dévalorisent. Le Seigneur ne parle pas comme ça. La troisième façon, encore liée au désespoir, alors là, vous avez vu, il y avait un plus, il y avait un moins, il y avait un moins, il y avait un plus. Maintenant, il y a 2 moins. Moi, je suis nul et toi, tu es nul. Alors ça, c'est désespoir assuré. Et vous avez des gens qui disent que c'est ça l'humilité. Non, ce n'est pas de l'humilité, c'est le désespoir assuré. Quel est le bon positionnement? C'est, je crois, celui de l'amour, celui de l'honneur. Je connais ma valeur et je connais la tienne. Et tu as de la valeur. D'ailleurs, j'aimerais vous dire ceci, vous avez des choses que moi j'ai pas. Et j'en suis pas jaloux. J'ai des choses que vous n'avez pas. N'en soyez pas jaloux. On a tous une valeur. Dans un corps, tous les membres ont une place et ont une valeur. Et même le plus petit, mettez une épine sous l'ongle et vous verrez vite que, oui, ça a de la valeur, le petit ongle là. Tous les membres ont leur place. Tous sont égaux. Tous ont un rôle dans le corps et doivent se positionner correctement. Que Dieu nous aide à établir de bonnes relations entre nous. Je vais passer à un moment maintenant allez, quelques diapos, quelques photos pour nous aider à comprendre. Qu'est-ce que c'est de ça? Eh bien, c'est les mains d'un pianiste qui est donc sur son piano,
Savez-vous combien de touches, alors j'interdis à la pianiste de répondre, combien de touches y a-t-il sur un piano? Combien? Ah, 88. 88 touches sur un piano. Non, c'est pas ça. Un jour, on a fait venir un célèbre pianiste et on l'a mis devant un piano, mais on avait réglé le piano pour que chaque touche donne le même son. Imaginez, 88 touches, quand tu appuies là, ou là, ou là, ou là, ou là, c'est le même son qui sort. Il devait jouer un célèbre morceau et il a commencé et de toutes les touches sortait le même son. C'est affreux. C'est complètement affreux. Et puis, on a évacué ce mauvais piano, on en a mis un autre, un vrai, celui avec 88 touches, toutes différentes. Et le même pianiste s'est remis au piano et a rejoué le même air. Et là, on était transportés. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Je ne sais pas combien on est ce matin, mais tu es différent de moi. Chacun est différent de son voisin. Et même dans un couple, même dans une famille très unie, chacun est différent. Et quand on sollicite la touche, il y a quelque chose qui sort qui est beau. Et c'est ça qui fait la beauté de ce qu'on a fait tout à l'heure, de louer le Seigneur ensemble. C'est ce qui fait la beauté de nos moments de louange quand l'expression sort de nos bouches, de nos cœurs. C'est différent. C'est une vraie symphonie, c'est une vraie harmonie, c'est quelque chose qui est beau. Pourquoi faudrait-il qu'on passe le rouleau compresseur sur toutes les touches pour dire que vous donnerez tous le même son? Mais ce serait affreux. L'Église est constituée de gens différents et nos différences, notre diversité est une richesse, non? J'ai des fois l'impression, oh bah ici je connais Jean-Luc, mais des fois qu'on veut faire rentrer tout le monde dans la même case. Allez, rentre! Mais non, je ne peux pas rentrer, c'est pas moi, quoi. Il faut que chacun puisse se sentir libre dans l'Église, se sentir à la fois à sa place et heureux de l'être, et puis d'être comme il est, comme elle est. Bien sûr, le Seigneur nous travaille et nous transforme, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de faire de l'autre un clone, pour pas dire un clown, hein, un clone de vous. On est tous différents. Regardez une deuxième diapo. On regarde un même objet, mais suivant l'orientation du regard, si je mets ma lampe d'un côté du cylindre, je vais voir sur le mur en face un cercle. Et je vais dire, cet objet, c'est un cercle. Vous aurez que la moitié de la vérité. Si vous regardez de l'autre côté et que vous mettez votre lampe sur le côté du cylindre, vous verrez un carré ou un rectangle sur le mur. Et vous direz, non, ce n'est pas un rond, c'est un rectangle. Tous les deux ont raison et tous les deux ont tort. Parce que la vérité, c'est qu'on a un cylindre. Vous savez, quand on dit « moi, je pense que », il y a beaucoup de gens qui veulent convaincre les autres de venir à leur vérité. Ça, c'est un faux chemin. S'il vous plaît, écoutez l'apôtre Paul qui dit « je sais en partie, je connais en partie ». Quand on sera arrivé, on connaîtra parfaitement. Mais aujourd'hui, on connaît en partie. Ayons l'humilité de reconnaître que nous avons une vision partielle des choses.
et que nous n'avons pas fini d'apprendre. L'école n'est pas finie. Et Seigneur, ouvre-nous les yeux afin qu'on voit un peu plus. Ce que vous savez déjà, c'est bien, je ne le remets pas en question. Mais savez-vous que le royaume est plus grand que ce que vous voyez? Savez-vous que Dieu est plus grand que ce que vous avez déjà compris? Il y a encore plein de choses à comprendre. Alors, suivant l'endroit où on se place, on aura une vision différente de l'objet. Mais tout le monde a raison et tout le monde a tort. Et ce qui serait bien, c'est qu'on additionne nos points de vue au lieu de les combattre, de les faire se combattre entre eux. Parce que on aura des surprises au ciel. Vous connaissez l'anecdote, hein, tu arrives au ciel et un ange te fait visiter. Puis à un moment donné, dans un couloir, il dit « Chut !» Pourquoi? On passe devant une porte et là, il y a une certaine famille d'église qui est là dans le royaume et qui loue le Seigneur. Chut, tais-toi, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Dans le royaume, il y aura des baptistes, il y aura des ménonites, il y aura des salutistes, il y aura des pentecôtistes, il y aura des charismatiques, il y aura des catholiques, il y aura des protestants. Faisons attention, Dieu ne regarde pas l'étiquette, il regarde au cœur, il regarde à la foi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester dans ces erreurs doctrinales. Non, il faut que la parole de Dieu nous permette d'avancer. Mais est-ce que nous sommes sûrs d'avoir tout compris? Est-ce que nous sommes sûrs, d'être meilleurs que les autres? Soyons un peu plus humbles que ça. Et l'orgueil spirituel nous a tellement, joué des tours. Regardons encore quelque chose. Je vous ai dit que les images parlent autant que les mots, hein. Le poids des mots, le choc des photos. Vous connaissez la parabole de la poutre et de la paille? Regardez ce que ça donne en dessin. Il y en a un, il a une poutre devant les yeux et avec une pince à épiler, il essaye d'enlever la petite paille dans l'œil de l'autre. Vous le laisseriez travailler, lui, avec sa poutre? Si tu as une poutre dans ton œil, comment peux-tu dire à ton frère, écoute, laisse-moi ôter la paille? Ça parle tout seul, hein? C'est Jésus qui dit ça. Regardez encore quelque chose. Un jour, un rhinocéros a décidé d'être peintre. Libre à lui, hein? Pourquoi les rhinocéros ne deviendraient pas des peintres? Alors ça donne ceci. Il peint tous les tableaux et devant chaque tableau, vous voyez sa corne apparaître. Oui, c'est ce qu'il voit. Quand il voit le monde, il voit une corne. C'est sa corne qu'il a devant le nez et il pense que tous les paysages ont des cornes au milieu. Donc voilà ce qu'il peint. On peint d'après ce qu'on voit et d'après ce qu'on est et d'après ce qu'on a compris, etc. Est-ce que c'est juste? On sourit de notre rhinocéros. Mais en fait, est-ce qu'on ne fait pas pareil? Quand on dit « moi je pense que t'installes ta corne hein », heureusement que le monde n'a pas une corne au milieu. Un peintre était particulièrement visionnaire. Et on l'a soumis à un exercice intéressant. On lui a donné à peindre un œuf. On a mis devant lui, là, un joli œuf. Voici ce qu'il a dessiné. Un oiseau. Parce qu'il a vu ce qu'il y avait dedans. Ce que cet œuf allait devenir. C'est un peu comme ça que le Seigneur nous voit. Hein?
il voit ce qui est embryonnaire encore. Il voit ce qui n'est pas encore révélé, mais qui va être révélé. Et il peint déjà, il dépeint déjà tous les projets de paix, de bonheur qu'il a pour toi. Il en parle dans sa parole. Et toi, tu te vois dans ton œuf et tu dis, je suis un peu à l'étroit ici. Mais laisse le Seigneur te parler et agir en toi, et tu verras que tu deviendras ce qu'il veut que tu deviennes. Le Seigneur a, dans ses relations avec nous, un langage extraordinaire qui est toujours encourageant. Tu peux devenir quelqu'un. Tu es déjà enfant de Dieu, mais tu peux devenir dans son royaume, dans sa volonté, tu peux devenir quelqu'un, quelqu'une, avec une place, avec un rôle, avec un service, avec une utilité. Laisse Dieu dépeindre ce que tu vas devenir. Vous savez, les gens qui n'ont plus d'horizon, les gens qui n'ont plus de vision d'avenir sont malheureux parce qu'ils ne voient pas de solution. J'aime pas les gens qui me disent « je suis comme ça ». C'est comme s'ils disaient « je resterai comme ça ». Dieu ne parle pas comme ça. Il nous dit « tu peux devenir quelqu'un, tu peux devenir un homme, une femme tellement utile dans son royaume ». Je vais encore vous montrer quelque chose. Là, on va passer au monde du sport. Il y a des sportifs au milieu de nous. Non ? Si, un peu quand même. Il y a la finale de Roland-Garros en 2015. C'est quelque chose d'assez étonnant parce que le vainqueur, tout désigné par les bookmakers, était Djokovic. Il avait les faveurs de tous les pronostics. Il y a eu une finale, c'était contre un Suisse, Wawrinka, une finale d'anthologie. Il y avait, je crois, 5h30 de match. Et au final, c'est le Suisse qui a gagné. Et Djokovic, il est là avec son plateau d'argent. C'est la récompense qu'on donne aux perdants. Le gagnant, il reçoit une grosse coupe. Vous connaissez la coupe de Roland-Garros. Et alors qu'on distribue les prix, donc il arrive, Djokovic, avec son plateau, il est là sur l'estrade et le public va avoir une réaction très étonnante. Ils vont applaudir Djoko. Mais pas du bout des doigts, hein, mais à pleine main et pendant de longues minutes. Ils sont debout et ils applaudissent à tout rompre le perdant. Djokovic remercie, puis voyant que ça n'arrête pas, il est soulevé par l'émotion, il craque, il est comme porté. Et vous savez ce qu'il dit ? Je reviendrai l'année prochaine et je gagnerai. Il est revenu en 2016 et il a gagné. Est-ce qu'on sait applaudir les perdants ? Est-ce qu'on sait encourager ceux qui ont échoué et leur dire « c'est bien ». Comment ça c'est bien ? Oui, c'est bien, tu as essayé. On applaudit l'essai. Vous savez, avec les enfants, faites attention, hein. S'ils n'y arrivent pas, surtout ne leur dites pas un jugement de valeur en disant « t'es nul ». Dites-lui plutôt « c'est bien, t'as essayé. On va recommencer et tu vas y arriver ». Applaudissez le perdant. Voilà comment Dieu parle à ses enfants. Tu as essayé, tu n'y es pas arrivé. Quel rapport avez-vous à l'échec ? Est-ce que quelqu'un a déjà échoué ici ? Ou plutôt, est-ce que quelqu'un n'a jamais échoué ? Je pourrais longtemps vous parler de mes échecs. Le docteur Paul Tournier a dit « S'il n'y avait pas les échecs dans nos vies, Dieu manquerait de matériaux. » L'échec est une école. Et on va apprendre. Et Dieu ne va pas nous enfoncer la tête sous l'eau en disant « t'as échoué, c'est fini, je veux plus de toi ». Non, Dieu va
va nous dire, tu as essayé, tu n'es pas arrivé, bon, mais allez, on recommence. Moi, j'aime ce Dieu encourageant, qui dans les relations qu'il a avec moi, ne me dit pas, alors tu n'es encore pas arrivé? Non, mais t'es nul, hein. Dieu ne parle pas comme ça. Ne parlons pas comme ça entre nous. Et quelqu'un qui n'y arrive pas, s'il vous plaît, pensez à la finale de Roland-Garros. Applaudissez le perdant. Il a essayé. Il n'y est pas arrivé cette fois-ci. Mais je vous promets que vos encouragements lui donneront du courage pour revenir demain et recommencer. Et y arriver cette fois-ci. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on joue la compétition entre nous? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'Église soit une sorte de terrain où on se mesure les uns aux autres? Ce serait malsain. Certains y arrivent facilement dans un domaine et puis moins facilement dans un autre. Montrons-nous un peu plus vulnérables, non? Acceptons de parler de nos faiblesses et comprenons qu'on a besoin les uns des autres. Écoute, tu n'y es pas arrivé, mais je vais prier pour toi et Dieu va t'aider et tu vas y arriver. Ça me fait du bien. Et quelqu'un qui me dira, comment? Tu n'y es encore pas arrivé? Écoute, t'es viré. Celui-là, il ne m'encourage pas. Je crois qu'on a vraiment besoin de cette culture de l'honneur entre nous. Pas vrai? Tout à l'heure, avant de partir, s'il vous plaît, saluez-vous les uns les autres et ayez un petit mot d'encouragement. Un petit mot d'encouragement pour celui que vous saluez, celle que vous saluez. Vous ne savez pas ce que ça peut faire comme bien d'avoir ce petit encouragement. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Je t'aime dans le Seigneur. Je suis content de t'avoir revu. Vous savez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je veux dire avec ma bouche des choses qui font du bien, des choses qui édifient. Et des perdants, il y en a ici ce matin. Des gagnants, il y en a ici ce matin. Mais qu'on soit gagnant ou qu'on soit perdant, peut-être que dimanche prochain ce sera l'inverse, mais qu'on soit gagnant ou qu'on soit perdant, ce qui est important, c'est notre façon de relationner. Ne t'enorgueillis pas de tes victoires. L'apôtre Paul a reçu une écharde dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de toutes les révélations qu'il avait reçues. Il a prié le Seigneur de lui enlever 3 fois. Il a dit, ma grâce te suffit. Je crois que Dieu est comme ça. Et puis je terminerai par quelques lectures et une expression que vous retrouvez souvent dans l'Évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, concernant l'amour pour Dieu, il nous est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, etc. Là, il n'y a pas de limite. Mais concernant l'amour du prochain, il est dit, comme toi-même. Et là, il y a une limite. Et c'est très équilibré ce que dit la parole de Dieu. Je vous aime, mais je m'aime aussi. Il y a de l'équilibre. Il y a comme une limite. Et aimer l'autre, ce n'est pas s'oublier soi-même. C'est très équilibré. Et tous ceux qui sont aidants, soignants, enseignants ou dans le ministère ont à faire très attention avec cet équilibre. D'aimer les autres, c'est formidable, mais si c'est pour s'oublier soi-même, voire s'épuiser, s'user, alors vous avez franchi une limite que Dieu vous demande de ne pas franchir. Et prendre soin de soi, c'est aussi pouvoir demain mieux aimer les autres. J'ai besoin de cet équilibre dans ma vie. J'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Je peux témoigner de quelque chose devant vous. C'est que les 4 fois, je vous ai senti très à l'écoute. Vous savez, on sent quand un auditoire écoute, ou alors quand il regarde les mouches, qu'il regarde sa montre toutes les 5 minutes.
vous m'avez écouté. Vous avez écouté la parole de Dieu. J'ai ressenti des cœurs ouverts, réceptifs. Et je crois que quand c'est comme ça, eh bien, ce qui est semé tombe dans de la bonne terre. Et que ça va produire du fruit. Alors reprenez les notes, je les laisse sur l'ordinateur. Réécoutez si vous avez besoin de quelques détails. Allez voir les textes et soignez vos relations. Soyez une assemblée belle par ses relations, riche par ses relations. Ça servira à quoi d'avoir un beau bâtiment et d'avoir des bisbilles, des disputes, des querelles au milieu? Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Merci Seigneur parce que tu nous parles en vérité, tu nous aimes et tu nous encourages. Tu veux que nos relations soient à ta gloire. Tu veux, mon Dieu, que nous puissions vraiment te glorifier par le fait de relationner correctement avec notre frère, notre sœur. Merci Seigneur de nous avoir placés dans ton corps. Merci pour la place, le rôle que nous avons dans ton corps. Merci Seigneur parce que c'est une grâce de pouvoir ainsi, Seigneur, vivre ensemble. Merci pour ce vivre ensemble. Merci pour ce savoir-vivre que tu nous apprends jour après jour. Je veux te prier que tous les conflits qui peuvent apparaître puissent être réglés avec ton aide, avec ta grâce, avec la puissance du pardon. Merci parce que tu es celui qui règne au milieu de nous, qui enseigne au milieu de nous. Tu es notre maître. Merci Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous te prions de nous aider Seigneur à aller de l'avant, à progresser dans tous ces domaines au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.